Hey, salut! Salut à tous, c'est Axo Fitness, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et que vous êtes prêts pour l'été, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, je sais, bon, ça fait un petit moment que je n'en avais pas sorti, j'étais en train de travailler sur un business en parallèle. Je suis en train de mettre en place un programme, des recettes, des trucs de ouf qui vont arriver pour justement que les gens deviennent aussi balèzes que moi. D'accord? Il n'y a pas de secret, enfin oui, il y a un petit secret, mais bon, je vais vous le dire après. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, très importante, c'est comment prendre du muscle rapidement. Mais vraiment rapidement. Quand je vous dis rapidement, c'est pas prendre 10 kg de muscle en un mois. Même vous pouvez être sur du 2 kg, 3 kg par mois. Ça dépend de la génétique de chacun. Mais admettons que l'un d'entre vous a une bonne génétique, mais qui ne le sait pas et qui tombe sur ma vidéo et qui applique mes conseils, mais il aura des résultats. Le secret, c'est vraiment quelque chose de très simple. Je vous le dis tout de suite. Donc premièrement, si vous mangez 3 repas par jour, vous allez échouer. Vous n'allez pas réussir à prendre de la masse. Donc ce que vous allez faire, c'est rajouter des collations entre chaque repas. Les collations, c'est l'équivalent d'un repas. Donc moi, ce que j'utilise généralement, c'est un shaker de protéines avec un fruit. Et l'après-midi, un shaker de protéines avec des oléagineux. Mais on va sélectionner des fruits et des oléagineux qui sont très caloriques. Par exemple, le matin, on mange nos flocons d'avoine, nos œufs, etc. Il n'y a pas de souci. Et la collation du matin sera par exemple des dattes très sucrées, très caloriques, avec de la whey isolate. Ou plutôt, pour ceux qui ont du mal à grossir, de la whey simple. Donc on a un peu de sucre, un peu de gras. Jusque-là, il n'y a pas de souci. À midi, vous allez manger tout ce qui est des aliments qui sont longs à la digestion. Donc vous allez, entre guillemets, maintenir votre énergie du midi jusqu'à l'après-midi, jusqu'à ce que vous preniez votre deuxième collation. Et si vous entraînez entre les deux, vous allez avoir beaucoup de force. Plus vous avez de l'énergie dans votre sang et plus vous entraînez avec de l'énergie, plus vous allez prendre du muscle. L'après-midi, ce qu'on va faire en collation, c'est manger des oléagineux. Et des oléagineux qui sont très caloriques. On va se tourner plus vers les noisettes, le beurre de cacahuète, plus vers les noix de cajou. Les amandes, c'est bien. Ouais, on va dire que les amandes, c'est très riche en protéines, très riche en bons gras. Mais pour la masse, ouais, c'est bien pour la masse si vous aimez, mais je vous aurais dit, tournez-vous plus sur les noisettes, les noix de cajou, le beurre de cacahuète. Le soir, ce qu'on va faire le soir, c'est qu'au lieu de manger justement du riz, des pâtes, des choses qui peuvent nous faire attraper de la rétention d'eau, on va se tourner vers des frites de patates douces ou des frites de pommes de terre. Moi, ce que je fais quand je suis en prise de masse, c'est que je pars sur du 300-400 grammes. Après, ça dépend de ma taille. Bien évidemment, c'est adapté en fonction de votre poids, de votre objectif. Donc ce qu'on va faire, on va découper les pommes de terre en frites, on va préchauffer son four et on va mettre les pommes de terre dans le four à 180 degrés pendant 45 minutes. Bien évidemment, un filet d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de paprika et voilà. Et l'autre secret ultime pour prendre de la masse, ce que énormément de personnes négligent, c'est le repos. Le repos. Je vous le dis tout de suite, si vous voulez prendre du muscle, vous devez vous reposer. Si vous voulez perdre du poids, vous devez vous reposer. C'est obligatoire. Si je suis comme je suis actuellement avec des veines, des bras énormes, des gros pecs, tout ce que vous voyez, c'est parce que j'ai beaucoup mangé, beaucoup dormi. Et ça, énormément de personnes le négligent, surtout les débutants à leur début. Ils me disent que ouais, je m'entraîne 7 jours sur 7. Tu dors combien de temps? Peut-être 5-6 heures. J'ai du mal à prendre, mais tu m'étonnes que tu as du mal à prendre. Tu vas à la salle pour déchirer des fibres, d'accord? Tu vas à la salle pour déchirer des fibres. Tes fibres sont déchirées le soir. Ils attendent une seule chose, c'est que tu dors pour qu'ils puissent prendre les macronutriments qui se trouvent dans ton foie, dans tes muscles, dans ce que tu as mangé la journée pour reconstituer les muscles pour qu'ils puissent devenir plus forts et plus gros et pour que toi, tu peux devenir plus fort et plus gros. Et si tu ne dors pas, comment est-ce que tu veux devenir plus fort et plus gros? C'est en dormant justement que tu deviens plus fort et plus gros et que physiquement, les gens vont dire « Waouh, t'es fort et t'es gros ». D'accord? Donc, le repos, les amis. Je sais que c'est difficile pour certains de dormir 8 heures, 7 heures par nuit. Mais essayez d'aller dormir un peu plus tôt, d'éteindre les écrans plus tôt pour que vous puissiez avoir ces heures de sommeil et pour pouvoir prendre de la masse et beaucoup plus vite. C'est grâce à mon sommeil, grâce au nombre de repas et grâce à mes entraînements que j'ai pu être comme je suis aujourd'hui. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Si vous ne me voyez pas bien, allez sur mon Instagram, Axou, AXOU-8
fitness, je le mettrai en description, vous allez voir comment je suis physiquement. Là actuellement, je suis en train de faire une petite sèche parce que je pars pour le summer body. Donc sur mes photos, je dois être à 104, 103 kg, là je suis à peu près à 101, 100 kg, d'accord? Donc, dormez entre 7 et 8 heures, le repos c'est la chose la plus importante car c'est le repos qui va vous faire évoluer, c'est le repos qui va vous faire prendre des muscles. Pour tous ceux qui ont regardé Dragon Ball Z, vous le savez très bien, Son Goku le disait tout le temps, reposez-vous pour évoluer. D'accord? Et concernant les repas, il faut savoir que plus vous mangez et plus vous prenez du muscle. Mais quand je vous dis plus vous mangez, plus vous prenez du muscle, c'est pas manger des grosses quantités en une fois. C'est répartir les repas sur la journée, avoir le bon timing des nutriments pour que après votre entraînement, quand vous êtes dans la fenêtre où votre corps réclame le plus de protéines et le plus de lipides, c'est là que vous le lui donnez. Il y a une chose aussi que vous pouvez faire, c'est arrêter de prendre des shakers après l'entraînement. Admettons que vous êtes à 30 minutes de chez vous, en voiture, 30 minutes de chez vous, vous y allez ou même en 15 minutes. Là, vous pouvez prendre un shaker. Vous savez que vous allez manger. Mais si vous êtes à 2 heures de chez vous, voire 1 heure et demie, ne prenez pas un shaker, voire 2 heures. Hein, ne prenez pas un shaker et c'est parti. Non. Le moment où le corps réclame le plus de macros et de nutriments, mis à part le matin, pour ceux qui ont de l'appétit, c'est après la salle. Pendant l'entraînement, vous avez un stock en glycogène. Le stock en glycogène, c'est on va dire l'énergie qu'on a dans les muscles et dans le foie. C'est les glucides qu'on a dans les muscles et dans le foie que le corps garde en stock pour nous donner de l'énergie. Il faut savoir qu'au bout de 30 minutes, ce stock en glycogène, il est épuisé avec l'entraînement. Donc par la suite, vous êtes par exemple sur vos réserves. Si vous prenez de la dextrose, si vous prenez des BCAA, là vous arrivez à maintenir votre stock en glycogène assez moyen pour pouvoir vous entraîner en sécurité et voilà, être en pleine performance, être en pleine, j'avais même pas à parler, vous êtes en pleine possession de vos performances, voilà. Et une fois que vous avez fini votre entraînement, le corps il a la dalle, il veut manger. Donc moi ce que je vous conseille, et c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis de prendre du muscle, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait et ce qui a fait que je suis comme je suis aujourd'hui. Après l'entraînement, moi je prends une gamelle. Je prends une gamelle où j'ai du riz, des légumes au choix, du poulet ou de la viande rouge. Moi, généralement, ce que je faisais, c'est que je prenais du riz complet avec des brocolis et du steak 5%. 200 g de steak 5%, à peu près, ça dépend si je suis en prise de masse, en sèche ou en état où je me stabilise. La quantité de riz, voilà, va dépendre de ça. Je vous laisse l'adapter en fonction de vous. Mais moi, je mangeais un plat carrément. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu manges un plat? J'étais en train de m'entraîner avec un bodybuilder professionnel qui était en Guadeloupe. Et je le vois manger des plats. Les jours d'après, il mange. Et un autre jour, on est assis dans les vestiaires et je lui dis, ouais, dis-moi, je le savais, mais je lui pose la question. En fin d'entraînement, tu conseilles de prendre quoi? Toi, tu prends quoi? Il me dit, mais moi, je mange. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, ben justement, après ton entraînement, quelques minutes après ton entraînement, c'est là que ton corps réclame le plus de macros. Et c'est pile poil le moment où tu peux lui donner ces aliments pour qu'il puisse justement les assimiler le plus rapidement et pour que tu puisses justement régénérer les tissus qui ont été abîmés, avoir une meilleure récupération et nourrir ton corps pour pouvoir prendre plus de muscles. Et je lui ai dit d'accord. Je suis tombé sur un autre bodybuilder qui lui, c'était un peu différent. Il n'avait pas forcément envie de manger un plat. Et il prenait plus une poignée de noix de cajou avec une banane. C'est des lipides, c'est des protéines, c'est des glucides, c'est des choses qui, il m'a dit, lui a permis justement de tenir le temps du trajet, mais lui, pas de shaker. J'ai essayé ces deux méthodes et je ne vais pas vous mentir, j'ai pris le plus de muscle lorsque j'ai mangé mon gros plat de riz et de steak. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être que je ne vous apprends rien, mais c'est quand même un plaisir pour moi de vous parler de ça. Si vous voulez prendre du muscle, si vous voulez prendre de la masse, il va falloir manger les gars, il va falloir manger. Passer de 3 repas par jour à 5. Moi, dans mon cas actuel, je suis entre 7 et 8 repas. J'ai le petit déjeuner, la collation, le déjeuner. Je prends aussi une collation avant l'entraînement. Je m'entraîne, je mange après l'entraînement. Je rentre chez moi, je prends mon dîner. Et avant d'aller dormir, je refais un dernier repas. Le dernier repas du soir, par moment, c'est quelque chose de simple, mais ça reste un repas. C'est juste un grand bol de fromage blanc avec du cacao en poudre où je mets quelques amandes dedans et voilà. Ou des fois, si j'ai pas le temps, je prends de la caséine. Mais ça, c'est vraiment rare. Dans tous les cas, la caséine, il y en a aussi dans le fromage blanc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sachez que je suis là où je suis actuellement physiquement parce que je m'entraîne beaucoup, je mange beaucoup, je dors beaucoup.
Bon, je ken beaucoup, ben bon, ça c'est un peu, mais ça aide aussi. Donc, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, si je vous ai appris des choses, likez, partagez, commentez. Et je vous dis à la prochaine pour un sujet, mais je le garde en silence. Allez, on se check comme d'habitude, les gars. Ciao!